Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Alpha Kanzi. Soyez la bienvenue à ma chaîne. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose que je pense que parmi nous, moi-même, j'ai déjà souffert avec cela, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu surmonter cette difficulté et j'espère que cette vidéo va permettre à ce que toi aussi, tu puisses comprendre comment est-ce que tu peux guérir les blessures intérieures. Donc, cela sera notre thème d'aujourd'hui. Comment guérir les blessures intérieures. Dans le processus du coup de la guérison, en fait, c'est que la première chose qu'on doit comprendre, c'est que la guérison, c'est un processus. Donc, ça va prendre beaucoup d'étapes. Et du coup, ce sont ces étapes-là qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous. Je vais vous donner donc quatre comment les appeler, 4 points, 4 astuces pour vous amener à être vraiment guéri des blessures qui vous portez dans votre cœur, dans votre âme et qui vous fait souffrir jour et nuit d'un passé que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, des problèmes émotionnels que vous n'arrivez pas à comprendre mais qui vous font souffrir jour et nuit. Donc, je vous laisse suivre. Abonnez-vous, laissez-moi un j'aime et partagez la vidéo parce que le premier objectif, c'est que cette vidéo puisse atteindre le maximum de personnes. Comme ça, nous allons agrandir un peu plus notre famille. Alors, le premier point que je vais parler, c'est l'humiliation. L'humiliation, qu'est-ce que c'est l'humiliation? Le fait d'être humble, en fait. Il faut adopter un cœur. Le premier point déjà qu'on doit guérir, l'humiliation, c'est le contraire de l'orgueil, on va dire. L'humiliation, c'est un processus de rénonciation qui permettront que tu puisses renoncer à la réputation que tu as eu l'habitude jusqu'ici de maintenir pour pouvoir donner une image que tu es en fait. Or qu'à l'intérieur de toi, tu sais que tu n'es pas cette personne-là et tu sais que tu souffres. Et du coup, ton orgueil en fait t'empêche de pouvoir combattre avec les bonnes intentions les problèmes qui sont à l'intérieur de toi, les problèmes qui t'empêchent de voir clairement et d'aller demander de l'aide. Et dans ce processus-là, l'orgueil, notre orgueil en tant qu'être humain va toujours vouloir prendre dessus pour t'empêcher en fait d'aller au-delà, de creuser un peu plus, de comprendre et de se faire guérir et aider pour sortir de cette trou que tu te trouves en fait, de ces labyrinthes. Donc, ne donnez pas la place à l'orgueil. Soyez des personnes humbles. C'est ainsi que vous allez commencer à vouloir, commencer à savoir à vous examiner. Donc, ayez l'humilité. Soyez vraiment des personnes humbles. Parce que si tu n'es pas humble, tu vas vouloir toujours garder une réputation et une position qui ne t'aideront pas à vraiment guérir des problèmes intérieurs que tu as. L'humilité doit parler plus fort que ton orgueil. Si tu sens que ton orgueil est beaucoup plus, et il est là vraiment, et ton humilité est ici, donc c'est le moment de se poser des bonnes questions et c'est le moment vraiment de se faire aider, de tout arrêter et tout retravailler. Parce que sinon, cela va t'empêcher de voir tes erreurs. Et peut-être tu vois tes erreurs, mais va t'empêcher de pouvoir guérir et corriger tout ce qui est mal en toi. Gardez ce point-là. L'humilité, ton humilité doit être plus fort que ton orgueil. Et dans ce processus-là, en fait, la première des choses qui est vraiment un caillou, qui sera un caillou dans ton chemin, ça sera ça, l'orgueil. L'orgueil va t'empêcher de voir tes propres erreurs. L'orgueil va t'empêcher de voir tes problèmes. L'orgueil va t'empêcher de comprendre. En fait, tu auras toujours une justificative que ah, mais j'ai fait ça à cause des... Ah, mais moi aussi, j'ai fait ça parce que un tel m'a fait. Non. Tellement à l'intérieur de toi, ton ego, il te montre que vaut mieux maintenir une bonne réputation qu'être humble et trouver des solutions qui vont t'aider à améliorer ta vie.
et honorer pas, tu n'honores vraiment jamais l'orgueil en toi. S'il faut que tu ailles demander pardon, s'il faut que tu recommences les choses, n'aie pas peur et recommence. Parce que vaut mieux recommencer un chemin droit que de continuer sous un chemin large et que tu sais très bien que là, je vais droit au mur et le mur est là en face de toi. Donc, prends le temps vraiment. Je t'en supplie, prends le temps. Moi aussi, au départ, je pense que c'était dans mon adolescence. J'avais des problèmes intérieurs que je ne comprenais pas, je me battais, parfois je pouvais faire même 2 semaines, je parle à personne, et ces problèmes-là, en fait, me suivaient jusqu'à l'âge adulte aussi. J'avais des difficultés de comprendre certaines choses, mais lorsque j'ai eu l'humilité de comprendre que non, maintenant je dois vraiment m'examiner, avoir l'humilité d'apprendre, c'est ainsi et aller à la recherche de l'aide et s'il faut des informations qui vont t'aider à te guérir vraiment. Le deuxième point, c'est la confession. La confession, pourquoi la confession? En fait, tout ce que tu caches en toi, tous les mensonges, toutes les erreurs, toutes les mauvaises choses que les gens ils ont dit en toi, toutes les choses que tu n'as pas pardonnées, sont des choses en fait qui, à force de les garder en toi, prend encore de la force. Parce que tout ce qui est caché en fait est beaucoup plus fort que tout ce qui est révélé. Parce que quand tu caches quelque chose, il reste dans l'ombre. Et dans l'ombre, tu n'as pas la lumière. Donc si tu veux trouver la lumière, il faut d'abord commencer aussi par confesser dans ta bouche qu'est-ce qui te dérange, partager. Trouve des professionnels qui peuvent t'aider. Je ne sais pas, autour de toi, dans ta famille, si tu as quelqu'un, s'il y a des choses que tu as commis, que tu as fait, que tu sais que ces choses-là pèsent en toi et qui ne laissent pas ton âme tranquille. Donc, trouve un moyen de pouvoir confesser. Il faut confesser. Il faut vraiment... En fait, c'est un poids que tu serais en train d'enlever de tes épaules. Tu verras que une fois que tu dis, cette chose-là n'a plus de pouvoir, en fait. Pourquoi est-ce que le diable nous condamne parfois devant Dieu? Parce que nous, on cache nos péchés parfois. On a du mal à dire clairement à Dieu et ou de confesser avec ou de demander pardon. Et ces choses-là, après, ici dans notre oreille, on commence à être accusé. Il va te dire, ta vie, t'as fait ceci, machin, et toi, tu commences à devenir de plus en plus petite, de plus en plus réduite. Du coup, vraiment, prenez le temps. Assis-toi. S'il faut écrire, écris, fais une lettre. Trouve les moyens de communication qui te correspondent le mieux. Mais ne garde pas toutes ces saletés, toutes ces choses lourdes, toutes ces choses qui ne te font pas, qui constituent juste un blocage dans ta vie. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Confesse. S'il faut demander pardon pour quelque chose qui t'a commis, demande pardon. S'il faut pardonner un mal qu'ils t'ont fait, pardonne. Pardonne parce que le pardon, c'est une force qui libère. Et tu verras que tu vas vivre une vie tranquille, plus paisible. Confesser, la confession. Pourquoi est-ce que si je parlerai de ce point, la confession aussi, c'est quoi la confession? La confession, c'est un processus en fait d'exposer tous ces mal qui sont en toi. La culpabilité, la honte, les erreurs, toutes ces choses qui te réduisent en fait, qui t'empêchent de vivre vraiment euh, plus épanoui dans ta vie. Donc, c'est un processus aussi que tu dois apprendre à mettre en place. La confession aussi, c'est un moyen qui t'aidera à amener la lumière dans ta vie, qui t'aidera aussi à amener la vérité. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui est en train de triompher, c'est le mensonge. C'est tout ce que tu caches. Et tu sais que la vérité qui est en toi, une fois que tu le dis, ça amène la lumière. Et aussi la confession, ça permet, en fait, une fois qu'on confesse, à nous, inconsciemment aussi, on rentre dans le processus de quoi?
de la repentance. On regrette, on se rend compte de tous ces mal qu'on a fait. Et c'est un processus aussi, les chemins, et c'est la clé même, je dirais. Une fois que tu confesses, tu trouves, tu ouvres, tu as déjà la clé pour ouvrir la porte de la repentance. Et c'est là, ça va te permettre aussi à couper toutes les malédictions, toutes les forces des choses que tu sais que jusqu'ici prenaient de l'ampleur dans ta vie. Mais une fois que tu confesses, toutes les échelles tombent. Toutes les malédictions, toutes les mal toutes les chaînes qui t'emprisonnaient à ces choses-là, tu vas te sentir libre et légère. Et c'est pas, faut pas penser que non, ils vont me condamner, ils vont me je sais pas quoi, ils vont passer ceci. Non. Toi-même, tu as besoin de vivre. On a une seule vie. Alors vis-la intensément. Intensément vraiment. Quand tu te tais, tu es en train d'alimenter tes démons, d'alimenter tes erreurs, d'alimenter tes culpabilités, d'alimenter aussi quoi d'autre, tes dépressions, d'alimenter ton mal-être, les silences, la révolte, la honte sont des choses qui doivent être exposées. Et c'est toi qui dois les faire. Si tu n'as pas le courage, demande de l'aide, demande que les meilleures personnes autour de toi puissent t'appuyer, puissent te donner le courage d'y aller en avant. Mais ne continue pas à vivre comme ça. Hein? Le troisième point, ça serait la repentance. Donc les regrets, avoir les regrets, on va dire les regrets. Regretter tout ce que tu as fait. Sentir vraiment, compatir envers toi-même. Alors, la repentance, ça n'a rien à voir avec la confession. C'est au contraire. Parce que se repentir de quelque chose, regretter quelque chose, ça a à voir avec une décision. Donc, tu dois décider, prendre la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus ces choses dans ma vie. Et c'est là où ça va te déclencher en toi. Tu commences à observer les choses à travers d'une autre manière en fait. Et c'est là où tu retrouves la repentance. Tu regrettes vraiment tout ce que tu as déjà fait dans ta vie. Toutes les erreurs, toute la honte, tout ce que tu as caché, tous ces mal-là. Et là, ces regrets-là que tu es en train de manifester, que tu as pris la décision de les faire, tu dois les préparer psychologiquement parce que tu dois être sûr que les pas que je donne et la décision que j'ai prise, ce sont des décisions et c'est un pas que je suis en train de donner vers vraiment la liberté. Une meilleure manière de traduire les regrets qu'on sent en nous, c'est le changement de comportement. C'est de changer ton attitude. Avant, si tu étais une personne qui criait beaucoup, qui condamnait les autres, qui faisait ça, une fois que tu prends la décision d'échanger, de regretter, que tu commences à regretter, que tu dis que vraiment, je me réponds de tout ce que j'ai fait, par là, ton attitude aussi doit changer. Parce que si ton attitude ne change pas, ce n'est pas cohérent. Donc, il faut essayer de changer son attitude vis-à-vis de ces choses. Le quatrième point, ça serait s'approcher de la parole et de la présence de Dieu. Méditer plus la parole, écouter. C'est ainsi que ta foi va augmenter encore en toi. Les temps de prier aussi, les temps apprendre tout ce qui a à voir avec la parole et la volonté de Dieu. C'est ainsi, c'est une manière de donner la place tu donnes la place à la lumière divine d'éclairer tout ce qui est sombre dans ta vie, d'éclairer tout ce qui ne va pas en toi. Donc, tu es en train de montrer déjà que moi-même, je ne peux pas, mais j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui est plus fort et qui voit les choses qui sont même dans mon subconscient pour m'aider à me guérir. Et cette lumière va faire à ce que toutes les choses qui sont cachées, même des choses que parfois toi tu penses que tu as déjà oubliées,
c'est que la lumière, c'est que dans la présence, c'est que en donnant cet espace que les saints, donnant cet espace que Dieu puisse agir en toi, que la lumière puisse entrer en toi, que tu verras que tu vas commencer à voir des choses, à te rappeler des choses que parfois même tu pensais que tu avais déjà oubliées. Donc, des choses horribles que tu gardes en toi. Il y a des personnes qui ont été violées à l'enfance, dans leur enfance. Il y a des personnes qui ont été maltraitées. Il y a des personnes qui ont été insultées. Il y a des personnes qui cachent des vérités, je sais pas quoi. Il y a des personnes qui vivent dans la honte parce qu'ils pensent qu'une attitude, quelque chose qui a constitué. Il y a des personnes qui préfèrent maintenir une bonne posture. Mais ils savent en eux, ils ont des choses qu'ils doivent dire. Ils préfèrent rester dans les ténèbres parce qu'ils pensent que non, si j'ai dit, je ne serai jamais pardonnée, je ne serai jamais comprise. Le passé est passé. Qu'est-ce que tu peux faire? Corriger. Ici, dans le présent, qu'est-ce que tu peux faire? Je peux dire, je peux demander de l'aide, je peux confesser, je peux regretter et je donne un nouveau pas vers Dieu. Un nouveau pas vers la présence de notre Créateur. C'est là où on sera librement et véritablement libre. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Nous sommes libres. Si tu as connu la parole, il nous a fait libres. Il n'y a rien qui doit te retenir. Il n'y a rien. Ni les problèmes émotionnels, ni des souvenirs mauvais que tu as en toi, ni des blocages familiales. Non, rien de ces choses doivent peser sur toi. Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour nous un jour, à tout prix avec lui. C'est pour cela, sens-toi libre, ne pense pas tout le temps aux autres. Tu t'en fiches un peu de ce que les gens ils vont penser. Parce que tu continues jusqu'ici, tu penses aux autres, mais tu souffres. Tu penses jusqu'aux autres, tu déprimes. Mais quand tu vois les personnes sont là, tu fais semblant de que tout va bien, c'est moi la plus belle, c'est moi sexy. Mais quand tu rentres, tu te retrouves avec toi-même. Tu pleures. Tu sais que tout ceci que je garde en moi, ce sont des choses qui me rendent petite, qui me rendent prisonnière. C'est pour cela que je t'en supplie vraiment. Je te laisse ici 4 points qui m'ont aidé moi-même à sortir des endroits ténèbres, des endroits obscurs que je ne comprenais pas. Mais grâce à tous ceci, et aussi, le cinquième, peut-être je pourrais rajouter un cinquième, la vérité. Aller à la découverte de la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui nous aide vraiment à comprendre notre présent et à mieux s'armer pour le futur. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui, ça vous a plu et que ça a pu vous apporter quelque chose de positif en vous. Laissez-moi un commentaire, partagez et surtout, soyez toujours belle, soyez toujours magnifique en vous, dans votre peau et épanouie surtout. Je vous embrasse. Allez, à la prochaine.